Seigneur, ta parole est grande, elle demeure à jamais. Ta parole est infaillible, rien ne peut la supprimer. Bienvenue à vous, chers spectateurs, ainsi qu'à tous nos spectateurs dans le monde entier, dans un nouvel épisode de notre émission d'études quotidiennes Toute la Bible. Dans notre étude du deuxième livre des Chroniques, l'un des livres historiques de l'Ancien Testament, nous en sommes au chapitre 34 à chapitre 36, qui sont les derniers chapitres de ce grand livre. Permettez-moi tout d'abord d'accueillir notre invité, le serviteur du Seigneur, le frère Issam Khalil. Bienvenue, frère Merci Issam. beaucoup. Bienvenue aussi à nos invités, honorés de vous avoir. Frère Issam, de quoi parlent les trois chapitres de 34 à 36? La fin du livre, la fin de l'histoire. Nous voyons la lumière, La lumière et et les les ténèbres. ténèbres. La lumière en la personne du dernier roi pieux et du dernier réveil dans l'histoire du peuple. Ce roi, c'est Josias. Et le réveil dont nous allons en parler. Puis commencent les événements de la fin de cette histoire qui a malheureusement eu une fin tragique et s'est terminée par l'exil du peuple à Babylone, comme châtiment pour leur abandon de Dieu et de ses voies. Mais à la fin, le livre se termine par deux mots qui parlent du retour de l'exil de Babylone. Les premiers versets du chapitre 34 disent « Josias avait 8 ans lorsqu'il devint roi, et il régna 31 ans à Jérusalem. Il fit ce qui est droit aux yeux de l'Éternel, et il marcha sur les voies de son ancêtre David. Il ne s'en écarta ni à droite ni à gauche. » Que voyons-nous de la personnalité de Josias dans ces quelques versets? Josias est un très beau roi, bien qu'il ait régné étant petit, à l'âge de 8 ans. Le chiffre 8 a joué un rôle très important dans la vie de Josias. Un très jeune roi, mais dès le début, il a décidé de faire ce qui est droit aux yeux de l'Éternel. Et tous les événements qui ont suivi disent que signifie marcher dans les voies de Dieu. Premièrement, il marcha sur les voies de son ancêtre David. Il ne s'en écarta ni à droite ni à gauche. Il a demandé qui était agréable à Dieu. On lui a répondu David. Si je demande aujourd'hui qui était le plus agréable à Dieu, on me répondra Jésus. Il est remonté à la source. Il est remonté à la source. Ma source est encore meilleure que la sienne. Je peux imiter le Seigneur Jésus et tout son comportement, et le résultat en sera une vie merveilleuse. Mais après un certain temps, après 8 ans, on cite toujours le chiffre 8 car c'est le chiffre du renouveau, Le nouveau départ. le nouveau départ. Il a pris un nouveau départ avec Dieu. Et l'important est que les téléspectateurs prennent un nouveau départ avec Dieu par la croix du Christ, avec une vraie repentance. Mais aussi le croyant, ayant appris à connaître le Seigneur, est toujours renouvelé. Il franchit une nouvelle étape dans sa vie, dans sa connaissance de Dieu. Après ses 8 ans, il était encore un garçon de 16 ans. Il s'est mis à chercher le Dieu de son ancêtre David. Il voulait dire « Seigneur, je ne veux pas seulement t'obéir, je veux te connaître Une à toi. » relation personnelle. Oui, pas seulement des commandements et des choses à faire. Je veux te voir, je veux me réjouir de toi. Comme tous les honorables saints qui ont aimé Dieu et se sont rapprochés de lui, et qui ont dit des choses pareilles. Comme Moïse, qui a persisté à suivre Dieu et a dit « Seigneur, fais-moi donc voir ta gloire. Les instructions ne me suffisent pas, c'est toi que je veux. » N'est-ce pas? Quand je connais le Seigneur personnellement, tout devient différent dans ma vie. Après cela, quand il sut que Dieu est un Dieu saint, il a commencé à supprimer de son royaume tous les problèmes qui s'y trouvaient, les résidus du paganisme qui provenaient de son père et de son grand-père, qui avaient régné pendant plus de 50 ans. Donc, pendant plus d'un demi-siècle, le peuple vivait dans le paganisme. On trouvait des autels païens ici et des hauts lieux là. La corruption se répandait et s'exprimait. Il a commencé à purifier, et en purifiant, il le faisait radicalement. Par exemple, il est dit, il démolit les autels, mit en pièces les poteaux sacrés et les sculptures sacrées jusqu'à les réduire en poussière. Celui qui veut se débarrasser d'un péché, qu'il n'en laisse pas un brin, Oui, mais qu'il s'en débarrasse c'est complètement. ce qu'on appelle brûler les ponts, Brûler les ponts, c'est vrai. Nous brûlons tous les pour ponts ne pas entre retomber nous dans le péché. et ce péché. N'est-ce pas? Puis il a commencé à s'occuper de la maison de Dieu. Et cela a toujours été le signe du réveil dans la vie de tout un chacun. Prendre soin de la maison Oui, de tout à Dieu. fait. Le verset 8 dit qu'il envoya des hommes pour réparer la maison de l'Éternel, son Dieu. Ce sont les premiers signes, les signes de la moisson, les signes du début du réveil dans la vie de ce roi merveilleux et pieux. Et lorsqu'il a ordonné de prendre soin de la maison de Dieu et de la restaurer, les hommes qui se sont mis au travail au verset 14, au moment où l'on sortait l'argent qui avait été apporté dans la maison de l'Éternel, le prêtre Hilkija trouva le livre de la loi de l'Éternel transmise par Moïse.
Alors Hilkija prit la parole et dit à Shaphan, le secrétaire, « J'ai trouvé le livre de la loi dans la maison de l'Éternel. » Hilkija donna le livre à Shaphan. Shaphan apporta le livre au roi lorsqu'il lui fit son rapport. Il dit, « Tes serviteurs ont fait tout ce qui leur a été ordonné. Ils ont ramassé l'argent qui se trouvait dans la maison de l'Éternel et l'ont confié aux inspecteurs et aux ouvriers. » Puis Shaphan, le secrétaire, annonça au roi, « Le prêtre Hilkija m'a donné un livre. » Et Shaphan le lut devant le roi. À l'écoute des paroles de la loi, le roi déchira ses habits. Ensuite, il donna cet ordre à Hilkija, à Ashikam, fils de Shaphan, à Abdon, fils de Miché, à Shaphan le secrétaire et à son propre serviteur Assaja, « Allez consulter l'Éternel pour moi et pour ceux qui restent en Israël et en Juda, au sujet des paroles de ce livre qu'on a trouvé. En effet, elle doit être grande, la colère de l'Éternel, prête à se déverser sur nous, parce que nos ancêtres n'ont pas respecté la parole de l'Éternel et ne se sont pas conformés à tout ce qui est prescrit dans ce livre. » Les circonstances de la découverte du livre de la loi étaient presque par hasard. Mais nous savons qu'il n'y a pas de hasard dans les voies du réveil divin. En quoi la découverte du livre de la loi a-t-elle eu un impact et une résonance importante pour Josias? Quelqu'un qui dit « Je m'occuperai de tes affaires, Dieu, je m'occuperai de ta maison », quelle sera sa récompense? C'est que Dieu lui ouvrira les yeux pour qu'il voie le livre de la loi. Cela s'est produit dans l'histoire de l'Église. Il y a de nombreuses époques appelées les âges sombres dans cette histoire. Des gens qui voulaient plaire à Dieu. Que fera Dieu pour eux? Il ouvrira la Bible devant eux. Parmi eux, des gens qu'il a conduits à traduire la Bible. Des gens dont les yeux ont été ouverts pour voir des versets bibliques qui ont éclairé leur esprit. Excusez-moi, mais j'ai une question sur cette partie. Oui. Dans la maison de Dieu, le livre était perdu et introuvable. Il peut être perdu à l'extérieur, c'est admissible. Il peut être perdu à Mais l'intérieur. qu'il se perde à l'intérieur dans la maison de Dieu et qu'il soit introuvable, quelle est la condition des gens sans ce livre dans la maison de Dieu? Ils vivent par l'habitude, par la force de l'habitude. Vous voyez, chacun a ses habitudes. Celui qui a l'habitude de faire ceci ou cela, celui qui a l'habitude de dire quelques mots qu'il a appris par cœur ou de chanter quelques cantiques, et c'est tout. Tout cela sans être conscient de ce que Dieu veut dire. Que s'est-il passé dans l'histoire chrétienne quand le livre, la Bible, a été fermé au public? Le christianisme est devenu une chose. Je ne veux pas lui donner de définition précise, mais je peux dire que c'était des pratiques faites par l'homme, rien de plus éloigné de la parole de Dieu. Il faut revenir à la Bible et au témoignage. Si l'on ne parle pas de cette manière, il n'y aura pas d'horreur pour ce peuple. C'est pourquoi on les a appelés les âges sombres. C'est pourquoi on les appelait les âges sombres. Le résultat fut que le Seigneur ouvrit devant ses yeux le livre de la loi pour redresser ses voies. Mais j'admire aussi la réaction de Josias à ce qu'il a entendu. Car lorsqu'il a entendu, il s'est humilié devant la parole de Dieu. Nous avons dit que nous considérons la parole de Dieu comme la parole du roi. La parole que le roi prononce sera mise en œuvre sans discussion, sans tourner autour du pot et dire telle est son intention. Il a entendu, et très probablement il a entendu quelque chose comme par exemple Deutéronome 28. « Si tu m'as trahi, je te disperserai parmi les nations, et je te ferai telle ou telle chose. » Il a reconnu le mal qui était en train de se produire, et il a dit « Ce qui est dit se produit chez nous. » Nous avons abandonné l'Éternel et nous nous sommes tournés vers l'idolâtrie. Il a déchiré ses habits bien alors qu'il était roi, un grand homme, et que ses habits étaient très précieux. Des habits royaux. Oui, des habits royaux. Il a donc déchiré ses habits et s'est humilié devant Dieu. Et il leur a dit, il faut que quelqu'un nous explique tout ça, bien sûr, parce qu'à cette époque, plus d'un demi-siècle s'était écoulé sans qu'il ne sache rien de la parole de Dieu. Il faut qu'on nous explique ce que Dieu veut dire afin que nous puissions le mettre en œuvre. Nous allons faire une pause puis prendre une question du public. Chers spectateurs, je vous retrouve après la pause. Ne quittez pas. Nous revoici, mes chers amis, pour prendre une question du public. Nous entendons le mot réveil. Quelles sont les caractéristiques du réveil et ses exigences, comme le montre l'histoire de Josias? Oui, le réveil. On parle souvent du réveil et des hommes du réveil. Et du cinquième réveil. Et beaucoup de gens parlent de réveil. Quel est le sens du réveil selon la parole de Dieu et quelles en sont les exigences? C'est le passage du sommeil à la veille. Le réveil vient du verbe veiller.
Celui qui se réveille était soit endormi ou somnolé. sur le lit, ou que ce soit, et s'est réveillé. Il dormait et il s'est réveillé. Il s'est levé. Il s'est mis dans la bonne position, la position de veille, la position dans laquelle on devrait être. Au sens spirituel, qu'est-ce que cela signifie? Le sommeil spirituel ou la léthargie spirituelle. Soit je suis complètement indifférent et je dors, soit je vis dans la boue du péché et je suis satisfait. Mais que signifie le réveil? C'est le retour à Dieu, à la condition dans laquelle Dieu veut que nous soyons. Vous aussi, tenez-vous prêts. Des gens prêts à être en relation avec Dieu, c'est-à-dire à revenir de l'éloignement de Dieu à une relation vivante et renouvelée avec lui, liée à tous les attributs de Dieu. Les caractéristiques du réveil, dans le cas de Josias, sont la sainteté. Il est revenu à la bonne condition, il a purifié sa situation, il a recherché Dieu lui-même, c'est toi que je veux, et la valeur ou la puissance de la loi de Dieu ou de la Bible dans sa vie. À propos, puisque nous sommes dans le dernier réveil de ce livre, pourriez-vous passer en revue les réveils que nous avons vus dans le deuxième livre des Chroniques et qui les a provoqués? Le premier réveil a eu lieu au temps du roi Asa, après des jours sombres lors de la division du royaume. Après cela vient Asa, qui a ramené le peuple à l'Éternel. Le réveil suivant a eu lieu au temps du roi pieux nommé Josaphat. Le troisième réveil a eu lieu au temps de Joas, le jeune roi, au temps de Jéhojada. Le quatrième réveil a eu lieu au temps du pieux roi Ézéchias. Puis le cinquième réveil, le dernier dans l'histoire de ce royaume, a été provoqué par Josias, le pieux jeune roi. Frères et sœurs, après que Josias ait élu le livre de la loi, découvert la corruption du royaume et déchiré ses habits, la Bible nous dit au verset 21 « Allez consulter l'Éternel pour moi et pour ceux qui restent en Israël. » Et ils allèrent trouver la prophétesse Hulda, qui leur a donné une réponse. Quelle a été la réponse, le message à Josias? Elle lui a dit deux choses. Le mal fait par ton peuple exige un jugement. Toutes les malédictions écrites dans le livre que tu as lu se produiront. Mais la deuxième chose, puisque ton cœur a été touché et que tu t'es humilié devant Dieu, en entendant ces paroles, le résultat serait que tes yeux ne verront pas ce mal, tes enfants le verront. C'est l'alliance éternelle du Seigneur. Il veut dire que vous ne verrez pas le mal tant que vous craindrez Dieu, et vous ne verrez pas la ruine tant que vous craindrez Dieu. Humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu, afin qu'il vous élève. C'est le résultat naturel de la piété. C'est vrai. Chapitre 35, verset 17. Parmi les œuvres de Josias, il y en avait une grande, la Pâque. Les Israélites qui se trouvaient là célébrèrent la Pâque à ce moment-là et la fête des pains sans levain pendant 7 jours. Aucune Pâque pareille à celle-là n'avait été célébrée en Israël depuis l'époque du prophète Samuel. Et aucun des rois d'Israël n'avait célébré une Pâque pareille à celle que célébrèrent Josias, les prêtres, les Lévites, tout Juda, les Israélites qui se trouvaient là et les habitants de Jérusalem. Ce fut la 18e année du règne de Josias que cette Pâque fut célébrée. Parlez-nous de la Pâque telle que Josias l'a faite ou l'a célébrée. La Pâque est un souvenir de la chose la plus merveilleuse qui se soit produite dans l'histoire de ce peuple. Lorsque le Seigneur les a sauvés d'Égypte par le sacrifice d'un agneau et l'aspersion de son sang sur les 2 poteaux et sur le linteau de la porte. Et il leur a dit, ce sera une prescription perpétuelle pour vous, au fil des générations. Vous vous souviendrez de ce qui s'est passé et vous direz que l'Éternel nous a fait sortir avec puissance et force. En fait, cette Pâque n'a pas été souvent répétée. Elle n'est pas souvent mentionnée dans la Bible, mais ici, il nous dit quelque chose de beau. Au milieu de ces temps sombres, ils ont pu se souvenir de Dieu et de son œuvre et l'honorer, et ils ont célébré cette Pâque comme jamais auparavant. Il veut dire, peut-on honorer Dieu dans les circonstances difficiles? Est-ce possible? On peut très bien l'honorer. Et l'honorer d'une manière plus belle, car quand il fait sombre, la lumière brille plus fort. Comme pour dire que la lumière des croyants qui aiment Dieu et apprécient Dieu dans leur vie brille plus fort au milieu de circonstances difficiles. Il est dit à partir du verset 20, « Après tout cela, après que Josias eut réparé la maison de l'Éternel, Nécho, le roi d'Égypte, monta pour combattre à Carchemish vers l'Euphrate. Josias marcha à sa rencontre. Et Nécho lui envoya des messagers pour dire « Que me veux-tu, roi de Juda ? Ce n'est pas contre toi que je viens aujourd'hui, c'est contre une dynastie avec laquelle je suis en guerre. Dieu m'a dit de me dépêcher. Ne t'oppose pas à Dieu puisqu'il est avec moi de peur qu'il ne te détruise. » Mais Josias ne s'écarta pas de son chemin et il se déguisa pour l'attaquer sans écouter les paroles de Nécho qui venaient pourtant de Dieu. Il s'avança pour combattre dans la vallée de Megiddo. Les archers tirèrent sur le roi Josias et le roi dit à ses serviteurs « Emmenez-moi car je suis gravement blessé. » Ses serviteurs le retirèrent du char
pour le faire monter sur son deuxième char et l'amenèrent à Jérusalem. Il mourut et fut enterré dans le tombeau de ses ancêtres. Nous allons faire une pause puis prendre une question du public. Chers spectateurs, je vous retrouve après la pause. Ne quittez pas. Nous voici de nouveau, mes chers amis, pour prendre la question du public. Nous avons vu que Josias était un très grand roi et qu'il a provoqué un très grand réveil. Quelles sont les raisons de sa chute? Quelles sont les raisons de la chute de Josias, l'homme du réveil? Et nous voyons la même chose se produire avec les rois précédents. Parfois, en effet, une raison qui peut sembler insignifiante, mais qui ne l'est pas. Pierre a dit que personne parmi vous n'est à souffrir pour avoir tué, volé, fait le mal ou pour s'être mêlé des affaires d'autrui. Josias s'est mêlé de quelque chose qui ne le concernait pas. Et le sage dit, il attrape un chien par les oreilles, le passant qui se mêle à une dispute qui ne le concerne pas. Qu'est-ce que tu as à voir là-dedans? Deux rois qui se disputent. En quoi cela te concerne-t-il? Ce n'est pas du tout ton travail. Malheureusement, c'était une erreur de la part d'un grand roi, mais elle l'a détruit. Car plus un homme est grand, on lui demandera plus. Et le roi d'Égypte l'a averti. Et le roi d'Égypte l'a averti de la part de Dieu. Il lui a parlé de Dieu. Tu es censé réfléchir à ça, mais tolérer les péchés les plus simples. La leçon qu'il veut nous donner, tolérer les péchés les plus simples est tout ce qui est en fait une forme de mal. La Bible nous enseigne, abstenez-vous de toute forme de mal. C'est-à-dire, tout ce que vous soupçonnez d'être une forme de mal, ne le faites pas pour ne pas ruiner votre vie Qui était le spirituelle. roi qui lui a succédé? Le roi qui lui a succédé était son fils. La Bible dit, le peuple du pays prit Joachaz, fils de Josias, pour le faire roi à la place de son père à Jérusalem. Et cet homme ne régna que 3 mois. Le roi d'Égypte le destitua à Jérusalem, parce qu'il n'était pas satisfait de sa politique. Il l'amena en Égypte où il Le fait mourut. que le roi d'Égypte le destitue signifie que le roi d'Égypte avait le dessus dans le royaume. Lorsque le peuple de Dieu s'affaiblit, Dieu donne de la force à ses Lorsque ennemis. le croyant s'affaiblit, ses ennemis le brutalisent. Oui, et l'opposé. Quand l'Éternel approuve les voies d'un homme, il dispose même ses ennemis à faire la paix avec Quel lui. fut le roi qui succéda à Joachaz? Après Joachaz, nous lisons au verset 5 du chapitre 36, qui est le dernier chapitre. Joachim avait 25 ans lorsqu'il devint roi, et il régna 11 ans à Jérusalem. Lui aussi fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel. Et c'est à partir de là que les premiers signes de l'exil à Babylone ont commencé. Nebuchadnezzar est monté contre lui, et le Seigneur a essayé de l'humilier, comme s'il lui donnait la même chance qu'à Manassé. Mais Manassé, son arrière-grand-père, en avait profité et est revenu à Dieu. Joachim n'en a pas profité, et son règne ne fut pas long. Après Joachim vint un roi nommé Joachim. Il avait 8 ans lorsqu'il devint roi, et il régna lui aussi 3 mois et 10 ans. La Bible dit, et il fit ce qui est mal. L'année suivante, le roi Nebuchadnezzar fut amené Joachim à Babylone avec les ustensiles précieux de la maison de l'Éternel. Et il établit roi sur Juda et sur Jérusalem Sédécias, le frère du père de Joachim. Sédécias avait 21 ans et il régna 11 ans. Il fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel. Il ne s'humilia pas devant le prophète Jérémie qui lui parlait de la part de l'Éternel. Jérémie était un prophète que Dieu avait envoyé afin de réveiller l'esprit de ce peuple qu'il serait amené en exil à cause de sa méchanceté. Sédécias, le chef du peuple, s'est révolté contre cela, il s'est révolté contre le roi, et les prêtres ont imité toutes les pratiques abominables des nations qui les entouraient. Le résultat a été que l'Éternel a confirmé leur châtiment et l'exil dans lequel ils devaient être amenés. Ils furent exilés à Babylone. En quelle année furent-ils emmenés en exil? L'exil à Babylone a eu lieu en l'an 586 avant Jésus-Christ. C'est l'une des dates les plus importantes pour le calcul de toutes les dates de la Bible, car c'est la date la plus connue même dans l'histoire humaine. L'exil à Babylone, comment Nebuchadnezzar a amené Juda en exil, c'est écrit dans toutes nos sources historiques célèbres. C'est l'une des plus anciennes connaissances historiques précises. C'est à partir de cette date que l'on calcule tous les temps, l'année 586 avant Jésus-Christ. Parfait. Combien d'années a duré l'exil à Babylone? 70 ans. Pourquoi 70 ans. Pourquoi précisément? Et quelle en est la raison? Tout d'abord parce que Dieu a décrété ce chiffre et c'est lui qui l'a dit. Mais il ne l'a pas dit arbitrairement. Il explique ici, dans le livre avant de le clôturer, pourquoi il l'a dit. Si vous lisez le verset 21 avec moi, « Ainsi s'accomplit la parole de l'Éternel prononcée par Jérémie.
jusqu'à ce que le pays ait compensé ses sabbats. Durant toute la période où il fut dévasté, il se reposa jusqu'à la fin des 70 ans. Dieu avait au peuple un commandement qui dit « Pendant 6 ans, tu ensemenceras la terre, mais la 7e année, tu la laisseras en repos. » Ils n'ont jamais respecté ce commandement. Ils devaient 1 an sur 7. Ils ont fait cela pendant 490 ans. Combien devaient-ils laisser reposer la terre? 70 ans. 490 divisé par 7 égale 70. Il y a 70 ans où la terre devait se reposer. Vous ne l'avez pas fait? Je le fais. Il les a exilés 70 ans pendant lesquels la terre n'a pas été ensemencée. Comme pour dire que même la terre, c'est à moi de lui rendre justice. C'est eux qui ont épuisé la terre. C'est eux qui ont épuisé la terre. Imaginez. Comme conséquence du mal, l'homme peut même épuiser la terre. La Bible dit que la création tout entière soupire à cause du péché de l'homme. Si nous remontons aux sources de toutes les déformations qu'il a causées dans cette création, nous découvrirons que le péché en est la Et bien cause. sûr, pendant l'exil à Babylone, dont nous lirons les événements plus tard, nous savons que Daniel et les 3 hommes étaient à Babylone pendant les événements de l'exil à Babylone. Nous avons de nombreux livres qui parlent de cette période d'exil, où nous verrons la période difficile et amère que le peuple de Dieu a traversée, que ce soit par Nabuchodonosor ou lorsque les royaumes se sont succédés sur eux par la suite. Mais ce qui est beau, c'est que le livre se termine ici par l'espérance. Comme nous l'avons convenu, le livre des Chroniques vise à dire au peuple que les plans de Dieu sont toujours là. Votre mal, vos fautes et vos péchés ne changent pas les ne plans changent de pas Dieu. les desseins de Dieu. C'est pourquoi il leur donne un petit rappel à la fin, comme pour dire, bien sûr, vous connaissez les détails, et tous les revenus d'exil se souviennent de ce qui s'est passé pendant les 70 ans, mais que voulait-il leur dire? Je vous le rappelle. La première année du règne de Cyrus sur la Perse, afin que s'accomplisse la parole qu'il avait prononcée par Jérémie. Que voulait-il leur dire? J'ai dit 70 ans, pas une minute de plus. L'Éternel réveilla l'esprit de Cyrus, roi de Perse. Un roi perse, Dieu se sert-il de lui? Oui, Dieu se sert de tout le monde. Il se sert de ceux qui sont prêts à le faire. Cyrus fit faire de vive voix et même par écrit la proclamation que voici dans tout son royaume. Il leur donne de l'espérance. Voici ce que dit Cyrus. L'Éternel, le Dieu du ciel, m'a donné tous les royaumes de la terre et m'a désigné pour lui construire un temple à Jérusalem en Juda. Qui parmi vous fait partie de son peuple? Que l'Éternel son Dieu soit avec lui et qu'il y monte. Il conclut comme pour leur dire que la porte est ouverte. Allez-y, faites la volonté de Dieu afin d'accomplir les plans de Dieu. Merci beaucoup, frère Issam, que Dieu vous bénisse. Ce fut un plaisir d'étudier ce grand livre avec vous. Revoyons l'épisode avec nos invités. D'accord. Pouvons-nous avoir une idée de Josias, le grand homme du réveil? Josias était le plus jeune roi. Il a régné à l'âge de 8 ans, mais il a pris la ferme décision de vivre dans la droiture devant Dieu. Dès lors, le réveil a commencé. Il a marché dans les voies de David, et il est bon que nous revenions non pas à David, mais au Seigneur Jésus-Christ. Aussi, à l'âge de 16 ans, il a cherché à connaître le Dieu de David, comme pour dire « Seigneur, je veux avoir une relation personnelle avec toi ». Il a su qu'il était un Dieu saint, et a commencé à débarrasser le royaume de toute trace de paganisme, et à prendre soin de la maison de Dieu. Le Seigneur l'a récompensé en lui faisant trouver le livre de la loi. Lorsqu'il a entendu les paroles, il s'humilia, déchira ses habits et célébra la Pâque comme jamais auparavant. Merci beaucoup. Quelle a été leur réaction lorsqu'ils ont trouvé le livre de la loi? Et quel est le rôle de la loi ou de la Bible dans les réveils en général? Lorsque Josias trouva la loi et qu'il en entendit le contenu, il s'humilia devant Dieu et déchira ses habits pour pleurer le péché commis par son peuple. Il demanda aussi l'explication de la loi et mit en pratique tout ce qu'elle contenait tel qu'il le comprenait. Merci, que Dieu vous bénisse. Ce fut un plaisir d'étudier avec vous. Nous nous reverrons dans un autre livre si Dieu le veut. Merci, frère Issam, que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous Merci bénisse. beaucoup. Chers spectateurs, nous sommes arrivés à la fin du 2e livre des Chroniques. Nous avons appris dans ce grand livre que les Saintes Écritures étaient au centre. Les livres de la loi de l'Ancien Testament ont joué un rôle central dans les réveils. Lorsque le peuple, sous le règne de Josias, trouva le livre de la loi, ce livre fut vraiment le point de départ du réveil. Lorsqu'il a révélé leur corruption, lorsqu'il a révélé leurs défauts, lorsqu'ils sont revenus dans une repentance sincère, combien la parole de Dieu conduit le peuple à la repentance, mais la parole conduit à la repentance lorsque le peuple entend la parole et la met en pratique. Et la parole de Dieu est présente partout. La Bible est peut-être entre vos mains. Vous la lisez, mais elle ne vous touche pas parce que votre cœur est fermé à la Bible, est fermé à son influence. Ou bien vous êtes dans un pays où il n'y a pas de Bible. Dans un pays où il n'y a pas de Bible, mais
La parole vous parvient maintenant par le biais de cette émission. La parole de Dieu vous parvient maintenant. L'effet de la parole est qu'elle est vivante et efficace et qu'elle est plus tranchante que toute épée à deux tranchants. Allez-vous obéir à la parole? Allez-vous ouvrir votre cœur à la parole et dire « Seigneur, purifie-moi, ramène-moi et purifie-moi. Je veux revenir, je veux qu'un réveil vienne dans ma vie et que je me tienne debout pour être agréable. » Ne méprisez pas la parole, car celui qui méprise la parole se perd. N'ignorez pas la parole, car celui qui ignore la parole est insensé, et il apporte dans sa vie la corruption et la destruction. Mais je vous encourage, Dieu peut vous relever. Il peut faire un réveil dans votre vie, dans votre foyer, dans vos réunions et dans votre église, si vous respectez le livre et que vous lui donniez la première place dans votre vie. Le livre, c'est-à-dire la Bible. La question de l'épisode d'aujourd'hui. Quels sont les réveils que nous avons étudiés dans le deuxième livre des Chroniques? Et quelle est la caractéristique de chaque réveil? Je vous retrouve dans le prochain épisode et dans un nouveau livre. Que le Seigneur soit avec vous. Seigneur, ta parole est grande, elle demeure à jamais. Ta parole est infaillible, rien ne peut la supprimer.